Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé un excellent samedi et que votre week-end se passe des plus calmement, des plus chaleureux, des plus paisibles, que vous vous reposez, que vous vous chouchoutez, que vous prenez soin de vous. Que vous soyez seul, en couple, en éloignement ou quelle que soit la situation. N'oubliez jamais de prendre soin de vous. C'est très très important. On va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler par rapport à votre situation sentimentale. On va voir un petit peu les énergies par rapport à votre problématique amoureuse. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Merci beaucoup pour vos vues qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup pour vos suivis, pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles de me suivre, d'être toujours présents. Merci infiniment, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Je vous remercie. Bien sûr que ce soit mon public féminin ou masculin. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de genre dans l'amour, parce qu'on m'a récemment posé la question. Euh, les guidances sont intemporelles, générales, donc en tout temps, vous pouvez les voir. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder les playlists. J'ai également les heures miroirs à votre disposition, ainsi que d'autres messages et des prières aussi pour ceux qui sont religieux ou religieuses. Et comme je disais, l'amour n'a pas de genre, donc bien sûr, vous pouvez inverser les énergies. C'est surtout par rapport au ressenti de la situation que vous traversez et c'est ce qui correspond, enfin, ce qui vous fait vibrer en fait à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ça qui compte. Après, même les signes que je prends à la fin de chaque guidance, c'est juste une façon de personnaliser la guidance un peu plus. Voilà. Mais sinon, n'oubliez pas que seuls les messages, c'est primordial, c'est les messages qui comptent. Je crois que là, j'ai assez battu les cartes. On va y aller. Pensez à votre problématique sentimentale. On parle de votre maison ou de votre intérieur, de vous-même, de votre fort intérieur, de votre intériorité. On parle en tout cas de quelque chose de très positif, d'une réussite, de quelque chose qui... Soit vous allez vous retrouver la force à l'intérieur de vous, pour ceux qui avaient une petite baisse de morale, parce qu'on peut nous parler aussi de ce qui nous touche à l'intérieur de nous, à la maison, c'est aussi, ce n'est pas que le foyer, ce n'est pas que, ça peut être aussi notre intériorité. Donc ça, vous allez avoir quelque chose de positif, une réussite par rapport à peut-être un bien que vous souhaitez acquérir ou un appartement, un déménagement aussi, c'est possible aussi, quelque chose de positif sur ce plan-là. Ou alors c'est aussi par rapport à votre intériorité à vous, à votre fort intérieur. En tout cas, là, on a quelque chose de positif dans tous les cas, hein. On nous montre aussi également la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive. Ah, d'accord, un engagement. Donc là, pour certains d'entre vous, on prend plutôt le chemin d'un bien immobilier. On vous parle de la réussite d'un contrat là, par rapport à une maison. On n'est pas dans le sentimental du tout. Là, on nous parle de ça. En tout cas, bah, si vous êtes dans l'attente d'un déménagement ou de l'achat d'un bien ou de la vente d'un bien, on vous dit que ça va se faire. Mais on vous dit quand même de vous protéger par rapport à ça. Il y a une protection. D'accord. Pour certains d'entre vous, ça va prendre du retard parce que vous allez avoir des petits problèmes de santé. Donc, on vous dit de faire attention. Alors, pour certains,
Le contrat, l'engagement, ça peut être aussi, bah, peut-être, un papier, peut-être on me dit aussi ça peut être une ordonnance aussi, hein. Pour certains, on me dit que, bah, vous allez avoir une baisse de morale et que vous allez aller mieux. Pour d'autres, on me dit que ça peut être peut-être un problème de santé, que vous avez peut-être une grippe, un rhume, que vous êtes cloué chez vous, mais que ça va aller mieux. La carte de la roue nous parle de positivité, de réussite, de quelque chose de bien qui arrive à vous. Donc, le contrat, ça peut être aussi, quelque chose sur lequel vous allez apposer votre, un engagement, ça peut être, mais là, je vois un déménagement, hein, je vois la vente d'un bien, un déménagement, quelque chose comme ça, hein. On ne me parle pas du sentimental ici. Mais par contre, on nous parle de protection. Pour certains, vous allez déménager peut-être pour vous rapprocher d'un lieu pour prendre soin de vous, peut-être par rapport à des soins de santé. Pour d'autres, on me dit que c'est tout simplement pour, vous retrouver un équilibre. Une certaine protection. Mais ça va se faire. Pour certains, vous avez eu peut-être un retard sur le plan financier où ça a mis du temps à venir, ce déménagement. Mais ça arrive. Ça a mis du retard. Pour certains, c'est l'inverse. C'est vous qui avez mis du retard parce que vous avez eu des soucis de santé, mais on vous dit que ça arrive. Ouais. Ça a été, vous avez traversé une période instable. Vous avez été instable, vous avez été, mais ça, avec la carte du soleil, tout ça, on me dit ça se dégrippe, oui. Ça se débloque plutôt, oui. Vous êtes en train de renaître, là, vous vous reconnectez à vous-même, vous retrouvez votre force, vous construisez quelque chose de nouvelles bases. Là, je vois des personnes qui changent de lieu de vie, vous avez eu peut-être quelque chose qui vous a empêché, qui vous a retardé. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème financier. En tout cas, il y a quelque chose. Dans les deux cas, il y a eu du retard. Ça vous a mis une instabilité. Vous vous êtes senti instable aussi. Mais du coup, bah là, on vous dit que vous retrouvez, en tout cas, par la signature justement de ce contrat ou cette prise de soin que vous avez, euh, ça vous permet de recouvrer bah, la pêche, la santé, ou de faire face, et vous vous recentrez sur vous ici. Ça va vous amener à un nouveau départ, en fait, cet éloignement, hein. En gros, c'est ça. Oui, aïe, 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 aïe. Ok. C'est par rapport à une personne que vous vous éloignez. Eh oui. C'est par rapport à quelqu'un. Là, je sens des personnes qui vous fuyez. Ce qu'on me parle là, alors on me dit ça peut ne pas être pour vous aussi le message. Faut savoir alors. Parce que là, on me parle de quelqu'un qui vous désire. On change d'énergie ici. On me parle de quelqu'un qui vous désire, mais que vous, vous fuyez. C'est ça. Vous fuyez cette personne qui vous a trahi. Vous fuyez quelqu'un qui vous a trahi chez vous. Ça s'est passé chez vous, ça vous a rendu malade. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a refilé quelque chose sur le plan sexuel. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est venu que pour du charnel. En tout cas, le fait que la situation se débloque ici, euh, ça vous permet de retrouver une joie de vivre. Mais j'ai eu un switch d'énergie, là, on m'a dit, cette personne, elle veut retrouver la joie avec vous. Je sens quelqu'un aussi qui vous a, ben, cette personne que vous sentez qui vous a trahi, il ou elle, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Et vous, vous voulez partir avant que cette personne arrive. Parce que vous, pour vous, elle vous a trahi. C'est pour ça que j'ai senti deux énergies là. En gros, vous voulez vous éloigner avant que cette personne reprenne contact avec vous. C'est ça ici qu'on me dit.
Oui, vous voyez, on a le changement. Le fait de partir, ça va vous permettre, bah, de vous reconnecter à vous-même, de renaître, de tourner une page, de recommencer quelque chose de nouveau, de neuf et ça va vous apporter un changement. Là, on nous parle d'à peu près, 3 mois maximum, pas plus. La temporalité de cette carte est de 3 mois maximum. Entre 1 et 3 mois. Donc pour ceux qui attendent une rentrée d'argent qui tarde à venir, vous êtes, pour certains, vous prenez soin de votre santé. Pour certains, il y a quelque chose qui vous a rendu malade et qui peut avoir un rapport avec la sexualité. On me dit peut-être que c'est quand cette personne qui vous a trahi, c'est peut-être quelqu'un qui vous a rendu malade. Alors ça peut être sur le plan sexuel, comme ça peut être aussi psychologique. Peut-être que vous avez fait une dépression suite à ça, parce que vous avez compris que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Voyez comment ça vous parle, hein. Mais là, on me dit qu'il y a un problème de santé qui a fait que soit vous aussi, vous n'avez pas pu partir. Pour d'autres, c'est des problèmes d'argent. En tout cas, vous avez eu une période d'instabilité par rapport à à ce contrat, à cet engagement. On me parle aussi d'ordonnance, de quelque chose de soins, de documents. Pour certains, vous avez pu vous faire peut-être hospitaliser pour les nerfs. Vous vous êtes beaucoup protégé ces derniers temps. Vous vous repliez sur vous. On vous parle d'une instabilité. Vous avez vraiment eu une période d'instabilité très, assez longue quand même. Ça vous a retardé. Par rapport à ce déplacement, à ce changement de lieu de vie pour certains d'entre vous, hein. C'est, vous, ce que vous voulez, c'était en fait retrouver la joie, on me dit avec une personne et ce qui vous a rendu malade, c'est que cette personne vous a trahi. Mais on vous dit qu'il y a un changement qui vient. Le fait de vous éloigner, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et vous allez pouvoir aussi arrêter de vous protéger, ce sera plus la peine. Enfin comme tout le monde bien sûr, mais pas comme vous le faisiez là. Je sens aussi des personnes qui se sont tellement protégées en fait qu'au niveau des nerfs, bah, vous avez craqué. C'est vrai qu'à force, bah, d'être, contrarié, de ressasser le passé, d'être bloqué, parce que là on est sur du sentimental, hein, donc mais là on est sur ça, on est sur quelqu'un qui vous a perturbé par de la sexualité. Et on me donne aussi un autre message, on me dit: «C'est quelqu'un qui est instable et qui voudrait retrouver la joie avec vous et qui vous désire». D'un autre côté, j'ai ça. Mais c'est un comparé à la dominante du tirage, c'est surtout sur vous qu'on s'oriente parce que vous, je sens beaucoup votre instabilité, votre santé, votre protection, votre sentiment de trahison, votre instabilité et votre changement. Donc c'est beaucoup plus axé sur vous, mais il y a un tout petit message là. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai cru que non, non, c'est les énergies n'étaient que pour ces deux cartes. C'était pas pour l'autre énergie. Et là on me dit c'est par rapport à vous. Le fait de vous éloigner, de changer de lieu de vie, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de commencer quelque chose de neuf et d'ouvrir la porte au changement en fait, hein, de démarrer cette nouvelle page que vous espérez. Oui. Pour certains, vous allez vraiment partir loin. Pour d'autres, vous voulez partir à l'étranger, carrément. Il y a un mouvement géographique là, mais ça a été retardé par rapport à la santé, hein. Oui, ouais, c'est ça. Oui, oui. Pour certains, vous allez vraiment vous déplacer, vous éloigner. On me dit vous vous éloignez de cette personne. Là, on me parle de personnes qui déménagent, hein. Vous prenez votre liberté, vous reprenez votre liberté, on me dit. On me parle du 37 et du 42, voyez comment ça vous parle. Là, je suis face à des personnes qui vont vous quitter un lieu de ville. Dans les 3 mois, vous allez partir. Oui. Ça va vous permettre de, voyez, on a l'instabilité, la trahison, la victoire. Vous allez prendre la victoire sur cette trahison. Vous allez quitter définitivement cette situation.
Là, je sens des personnes, vous êtes au bout du bout. Psychologiquement, même au niveau de votre santé, c'est impacté. Vous êtes fatigué. On peut me parler je vois encore des ordonnances médicales on me parle pour les nerfs. Pour d'autres, on me dit que c'est pas beau. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a refilé une maladie. Vous avez été obligé de vous soigner. Vous vous êtes senti trahi. Pour d'autres, vous vous êtes senti trahi parce que vous avez compris que c'était quelqu'un qui se servait de vous que pour du charnel. Donc, ça vous a mis dans une instabilité par rapport à votre santé, par rapport aux nerfs. Vous avez pu faire une dépression, quelque chose comme ça. Là, vous êtes en train de vous reprenez, vous vous reconnectez à vous-même, à votre intériorité. Le vent du changement, il arrive. Pour ceux qui espèrent vendre, vous allez vendre dans les 1 à 3 mois maximum. Pour ceux que c'est une location, c'est pareil. En tout cas, là, ça va, ça va mettre fin à cette instabilité, tout ça. Mais ça passe aussi par un ancrage par rapport à vous-même. Il faut vous... Alors là, je vois que c'est pas du tout facile parce que pour certains, au niveau des nerfs, vous êtes impacté. Donc se recentrer et s'ancrer quand on est genre en dépression ou burn-out, des choses comme ça, c'est pas facile du tout. Mais là, il y a vraiment le vent du changement qui arrive à vous, hein. Là, c'est géographique, hein. Pour certains, vous quittez carrément un pays. Vous allez aller à l'étranger ou pour d'autres, c'est sur le même territoire, mais vous déménagez. Là, il y a vraiment un lieu de vie qui vous changez de lieu de vie, là, c'est très, très clair, hein. Ça a été retardé parce que vous avez eu une baisse de morale ou des problèmes de santé, mais oui, regardez, vous avez le coup de pouce du destin. C'est un cadeau que la vie vous fait. Vous allez être aidé. On me dit parce on sent que vous n'y arrivez pas tout seul ou toute seule, vous allez avoir ce coup de pouce du destin qui va venir vous aider pour pouvoir avoir cette victoire et vous éloigner. On me parle d'un environnement de vie stressant, instable, même sur le plan sentimental, vous n'êtes pas loin de la personne, parce qu'on est sur un tirage sentimental, hein, donc voilà. Euh, vous n'êtes pas loin de cette personne qui vous maintient dans cette instabilité, qui vous a trahi. Euh, D'un autre côté, on me dit c'est quelqu'un qui voudrait retrouver des moments de joie avec vous, qui vous désire, mais vous, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous avez la fuite dans la tête. Quand je vois vos énergies, je vois la fuite. Vous voulez partir. Et vous allez partir. Vous allez y arriver. Oui. Eh oui. Pour certains d'entre vous, là, vous savez, on me dit, vous savez que vous sentez ce que l'autre personne subit. Vous savez ce qui se passe. On me dit, on récolte ce que l'on sème. Vous tournez définitivement le doigt à quelqu'un. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des fatalités, des schémas répétitifs et bloquants. Mm. Vous allez le savoir. Vous allez savoir que cette personne, c'est quelqu'un qui revenait à vous sans arrêt, qui venait vous parler sans arrêt, mais c'est quelqu'un qui vous a sorti que des belles paroles. C'était que des belles paroles. Mm. Ouais, vous allez être aidé, là. Vous avez on me montre une belle intervention divine, là, pour vous. Vous allez être aidé.
Il y a un lien avec cette personne. Vous avez un lien. C'est quelqu'un qui va essayer quand même de garder le contact avec vous dans la... Même, vous êtes, vous êtes protégé. Mais quelque part, vous êtes destiné avec cette personne, donc waouh, c'est quelqu'un qui va prendre des foudres. D'accord. C'est quelqu'un qui va payer le prix de ce qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui va vouloir vous parler, vous voir. Là, on me parle d'une justice hein, qui va se faire, d'un rééquilibrage. Pour certains, malgré votre instabilité, vous le sentez, hein, vous le savez que le vent il tourne, qu'il y a quelque chose qui se passe, vous le sentez. Pour certains, peut-être vous y croyez pas vraiment, vous le savez sans y croire en fait, parce que vous êtes pas, vous essayez d'être positif, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas facile. Mais là, on me parle vraiment d'une belle justice, hein, d'un retour de bâton sur cette personne qui vous a fait qui vous a fait du mal, qui vous a trahi. Vous, vous allez vous éloigner. On vous parle vraiment d'une belle période de chance. Vous avez vraiment une action, vraiment, vous êtes protégé, vous êtes aidé, vous allez avoir le soutien une intervention divine là qui vient vous aider, vous appuyer pour justement vous aider à atteindre ce nouveau départ que vous espérez. Je sens vraiment la fuite ici, hein. Vous voulez vraiment couper les ponts avec un passé, un lieu de vie. Vous voulez vraiment tourner la page sur tout ça. Et l'univers va vous aider. On va vous mettre des, on va vous guider, on va vous soutenir pour ce faire. On va vous aider. Vous allez laisser toute cette fatalité, tous ces schémas répétitifs, ces choses négatives derrière vous. Et ceux qui vous ont fait ce qu'ils vous ont fait, ces trahisons, c'est des personnes qui vont recevoir leur karma. C'est des personnes qui vont recevoir des foudres. Que ce soit sentimental ou un entourage, hein, on me dit. 22-22 quand je vous dis ça. C'est des personnes qui vont essayer. C'est pour ça que vous vous protégez beaucoup. Pour certains, je sens que vous êtes vraiment fatigué psychologiquement de vous protéger parce qu'il y a des personnes qui, 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 qui parasitent autour de vous, qui stagnent, qui tournent autour de vous, qui essayent de rentrer en contact avec vous. Mais en fait, c'est pour vous trahir. C'est des personnes qui viennent prendre votre énergie. C'est des personnes qui sont autocentrées. C'est des personnes, même sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui vient que pour du charnel. Même si c'est des personnes de votre famille, de votre entourage, c'est des personnes qui sont centrées sur eux-mêmes, qui viennent vous déverser en fait leurs mauvaises énergies, tous leurs problèmes. Et vous, ça vous épuise, je sens des personnes comme ça, que vous êtes fatigués de ça, vous êtes impactés sur votre santé, et il faut vraiment on me dit que vous dégagiez de là, quoi. Et c'est ce qu'on on va vous aider. Ça va se faire par de la correspondance. On retrouve le côté papier, signature de contrat, où vous allez, pour ceux qui sont dans l'attente d'une location de quelque chose, peut-être d'une mutation de logement, où vous allez recevoir un courrier, il y a quelque chose, une correspondance, mais en tout cas, il y aura une intervention divine par rapport à ça, vous allez être aidé, parce que ça, c'est ce que vous appelez, c'est ce que vous souhaitez. Ça vient à vous, hein. Mais il y a un lien d'hérédité là avec quelqu'un qui va vouloir rester quand même accroché à vous, hein. On me reparle encore vraiment de personnes, vous êtes fatigué, vous êtes usé de vous protéger. Ça ressort encore, hein. J'entends protection, je sens vous vous isolez, vous vous repliez sur vous, vous voyez pas trop de gens. Oui, vous allez mettre de l'espace, vous allez mettre vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein. C'est des personnes qui gravitent autour de vous, qui vous prennent beaucoup de temps, qui polluent vos énergies. Et en plus, on me dit que ce sont des personnes qui sont jalouses de vous, jalouses de votre lumière.
Il faut que vous 22, 40, 20 24, 44 quand je vous dis ça. Certains d'entre vous, ce sont des personnes qui sont autour de vous, qui gravitent. Pour certains, vous êtes en lien. C'est des personnes de votre famille d'âme. C'est des personnes de votre famille, votre entourage proche. C'est des personnes qui vous pompent votre temps, votre énergie. C'est toujours des personnes qui vous apportent de la négativité, mais qui cherchent toujours à venir vers vous pour vous parler de leurs problèmes. C'est des vampires énergétiques, c'est des gens qui viennent vous pomper vos énergies. Que ce soit sentimental, amical ou familial, hein. Là, on est un peu dans tout, là. Mais ça va se débloquer, parce qu'on me dit là, ça va s'équilibrer. Il y en a qui vont recevoir des foudres. Vous allez avoir aussi, ben, il y a le karma, hein, parce que quand on fait ça à quelqu'un, c'est pas beau. Pour d'autres, c'est des personnes qui vous ont trahi. Je sens surtout quelqu'un avec qui il y avait un lien qui était charnel. Mais pour certains d'entre vous, on me parle vraiment de déplacement. Vous allez déménager. Pour d'autres, vous allez carrément partir à l'étranger, hein. C'est des personnes qui sont jalouses de vos énergies, de ce que vous êtes. C'est malsain ici. On me dit que vous êtes protégé. Mais c'est ça, mais vous êtes protégé, mais ces personnes, elles sont bien jalouses de vous, hein. Oui, vous allez avoir la tranquillité, hein. Vous allez l'avoir, la paix. Cette tranquillité que vous voulez, vous allez l'avoir. Vous voyez? La paix, la tranquillité, la zénitude, vous allez l'avoir. On vous a assez... Oui, on vous parle d'une renaissance. C'est bien. Et pour les personnes qui sont autour, qui gravitent, on va les mettre en échec, ces personnes. Vous voyez? Ces personnes qui maintenaient de la fatalité, c'est-à-dire des schémas répétitifs, négatifs, bloquants avec vous, qui cherchaient toujours à vous parler, à revenir vers vous, à tourner autour de vous, à graviter autour de vous pour vous faire perdre du temps, par jalousie, par méchanceté ou pour abuser de votre gentillesse. Vous voyez comment ça vous parle, hein, de tout. Mais on va les mettre en échec, tout simplement. Elles vont être en échec puisque vous allez partir. Elles vous auront plus sous la main. On va les mettre en échec. En plus, on me dit avec l'accusation, c'est des personnes qui peuvent dire du mal de vous. Mais ça va leur revenir dessus. C'est des personnes qui projetaient leur négativité sur vous. Pour certains, on me dit même que c'est des personnes qui ont pu faire un travail sur vous. C'est grave ça. Pour certains, c'est des membres de votre famille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'hérédité. Je vous ai dit, c'est des gens qui sont proches de vous, de votre famille d'âme, des personnes avec qui vous êtes en lien très proche. Pour d'autres, on me parle de votre famille. Ça peut être aussi des gens de votre famille. Là, vous êtes dans un environnement très toxique, très pourri. Il faut vraiment que vous partiez de là, hein. Là, c'est clair. On est sur ça, hein. Voilà, du coup, c'est pas tout à fait sentimental, hein, c'est un peu tout. Il y a une personne aussi sur le plan sentimental qui était autour de vous, mais par rapport à du charnel. C'était pas pour votre personne. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a refilé peut-être une maladie, vous avez dû vous soigner. Pour d'autres, c'est les nerfs qui ont lâché, ou vous commencez à lâcher. En tout cas, on m'a montré avec les papiers, ça me parle aussi bah, d'ordonnance avec la santé, hein. Vous avez pu avoir des soins, peut-être aller en maison de repos quelque temps, vous prendre soin de vous. Mais pour d'autres, là, avec la carte de la roue et la maison, on me parle de nos connexions à vous-même, mais surtout, là, c'était surtout axé sur le départ, hein, vous allez partir. Dans les, entre ce mois-ci et dans les 3 mois maximum, là, qui viennent, vous allez partir. Ça va se faire, ça va se concrétiser. Pour ceux qui espéraient vendre, vous allez vendre. Pour ceux qui attendent une location, ça va se faire. Pour certains, vous allez recevoir un courrier. Vous allez apprendre ça par courrier. Pour d'autres, c'est une somme d'argent qui va se débloquer, qui va vous permettre justement de partir. Là, il y a un déblocage qui va vous permettre d'aller vers un renouveau. On me dit vraiment la fuite, hein, ça revient le mot, c'est un mot qui revient régulièrement, la fuite.
Là, je tire pour la personne de votre cœur, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis que je parle de la personne de votre cœur. Alors vous, vous allez vous en aller, mais par contre, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va se sentir coupable. Là, on est sur quelqu'un qui a changé de trajectoire. On a vu la trahison tout à l'heure, hein. Je vous ai dit, ça peut être quelqu'un de votre famille sentimentale. Là, on parle d'une énergie masculine qui a beaucoup de culpabilité, qui est pointée du doigt. Vous voyez, ça le concerne de plein fouet parce que son bras est tourné vers vers la carte, là. C'est cette personne. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup de vous avoir tourné le dos. Si ça se trouve, cette personne, elle ne saura même pas que vous allez partir. C'est le jour où cette personne peut-être va décider de venir vous voir qui va apprendre qu'il ou elle que vous êtes parti. Eh oui. Vous voyez? De son côté, c'est quelqu'un qui se protège aussi. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a tourné le dos, qui est parti. Alors là, on me parle de fidélité. On me parle aussi de quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur, d'où la culpabilité. Là, on est sur quelqu'un qui a des regrets. Là, tout à l'heure, j'étais sur vous. Là, j'ai posé l'intention sur la personne de votre cœur parce qu'on est sur un tirage sentimental. Alors vous, bah, vous allez vous éloigner, vous allez partir dans les mois à venir, 1 à 3 mois là. Alors pour la temporalité, c'est toujours à partir du moment où vous voyez la guidance. Voilà. À partir du moment où vous avez le message, voilà. Mais là, on est clairement sur quelqu'un qui culpabilise énormément d'être à distance de vous. Là, on est face à quelqu'un qui a des remords. C'est quelqu'un qui subit des accusations en plus. Ou qui a proféré aussi des accusations contre vous. C'est pour ça que cette personne culpabilise. Voyez comment ça vous parle, hein. C'est quelqu'un qui perd du temps parce que c'est quelqu'un qui se protège. C'est peut-être quelqu'un qui se protège de personnes qu'il y a autour de lui ou autour d'elle. Alors c'est marrant parce que vous vous protégez aussi de votre côté d'un entourage qui est négatif. C'est-à-dire vous vous êtes fait trahir. Mais vous avez quand même des personnes qui gravitent autour de vous. Vous êtes sûrement une personne lumineuse, forcément. Parce que quand on a des personnes qui gravitent comme ça autour de nous pour nous prendre notre lumière, nous déverser toute leur toxicité, des personnes autocentrées toxiques, c'est forcément que si vous, ça vous impacte, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est que vous êtes une personne soit très empathe, très sensible, et j'ai été face à des énergies féminines ou masculines, hein, on m'a pas dit. Prenez le message comme il vous parle, hein, si vous vous sentez concerné, que ça vous parle, ben c'est que c'est pour vous. Mais face à des personnes vraiment qui ont vraiment subi, même psychologiquement. Vous avez subi ça comme des attaques, comme de la trahison. Pour certains, vous avez peut-être de votre entourage qui vous ont trahi. Ça vous a impacté sur votre santé, dont une personne de cœur. Puisque n'oublions pas, on est quand même dans une guidance sentimentale. Ça a débordé sur l'entourage, mais là, on me dit tout à l'heure, avec le premier tirage que j'ai fait, vous allez partir par rapport à un entourage, à des personnes qui vous ont trahi, oui. Dont cette personne de cœur. Là, on est sur cette personne de cœur. C'est quelqu'un qui se protège aussi de son côté par rapport à quelque chose. On va savoir quoi après, bien sûr, on va nous le dire. C'est quelqu'un qui vous aime. Voilà. Je suis obligée de l'apprendre parce que je l'ai vu, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, mais ce qu'il subit là, c'est son boomerang. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais c'est quelqu'un aussi, on me dit, qui peut avoir des problèmes de santé. Marrant parce que vous avez à peu près à peu près la même chose, mais c'est normal, hein, si vous,
On a vu un lien d'hérédité tout à l'heure dans les cartes. Il y avait une personne avec qui vous étiez en lien d'hérédité et il y avait aussi un entourage familial ou de l'entourage, de la famille, des amis. Mais il y avait des personnes, je vous ai dit, avec qui vous êtes en lien d'âme, qui a un lien d'éternité, quelque chose un lien. Alors un lien d'âme, c'est pas forcément des parents, hein, c'est là, moi, l'intention que j'ai posée, c'est surtout sur du sentimental. Donc vous avez un entourage toxique, des personnes autour de vous qui sont des personnes autocentrées, des personnes qui vraiment négatives, qui vous polluent, vous et vos énergies. D'où la nécessité pour vous de partir. Vous avez besoin de vous éloigner pour vous reconnecter à vous-même, chose qui va arriver dans les 3 mois là. Vous allez pouvoir partir, aller ailleurs. Pour certains, c'est carrément de changer de pays. Et cette personne avec qui vous êtes lié en fait partie également. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, c'est quelqu'un qui a proféré des accusations sur vous, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps avec vous, c'est quelqu'un qui a multiplié, on me dit, les actes manqués avec vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette énormément. On me dit que c'est quelqu'un qui vous aime. On me dit aussi que c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous a été fidèle. C'est quelqu'un qui vous a pas trahi sur le plan charnel, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi en vous tournant le dos, ça c'est certain. Qui a proféré des accusations aussi sur vous, qui a pu vous accuser peut-être par jalousie de quelque chose que vous n'avez pas fait, d'une action que vous n'avez pas commise. Mais en tout cas, on me dit qu'aujourd'hui, là, ça lui revient dans la gueule. Excusez-moi, hein. Euh, c'est quelqu'un qui va être impacté sur sa santé, et c'est quelqu'un aussi qui va subir les accusations, parce qu'on a le boomerang, ça lui revient à la figure. C'est quelqu'un qui va subir les accusations qui vous a faites. On me dit c'est quelqu'un qui va être acculé, mais au jour d'aujourd'hui, c'est surtout la culpabilité qui pèse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords, beaucoup, beaucoup de remords. Énormément. Parce qu'il vous aime beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur. Là, on peut me dire aussi que cette personne est fidèle, mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui est mal entouré. On peut me parler d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou peut-être qui vit à l'étranger. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti vivre à l'étranger. En tout cas, c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. D'accord. C'est quelqu'un qui veut revenir à la maison. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. C'est marrant, on a presque à peu près les mêmes cartes que vous. Alors, vous voulez partir et cette personne veut revenir. Et vous le sentez, vous, la clairvoyance. C'est quelqu'un qui vous ressent aussi, hein. Il y a une connexion avec cette personne. En effet miroir, même par rapport à la santé, vous avez pratiquement les mêmes énergies. Ouais, c'est quelqu'un qui est en échec par rapport à sa santé. Et vous le sentez. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes malade, vous. Par effet miroir, ça vous touche. Ça peut être ça aussi. Mais c'est quelqu'un qui veut venir vous voir, vous parler. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu... qu'il y a des personnes autour de lui. Voilà, on me parle d'une énergie masculine, donc je vais dire il. Il peut avoir des personnes aussi autour de cette personne qui pensent que ce sont des amis, qui disent du mal de lui. Ouais. C'est quelqu'un qui est très instable, cette personne. Ça va être ça son karma, l'instabilité. L'instabilité, la santé, l'échec, les médisances. Là, c'est la médisance. Oui, avec la stabilité et l'échec, c'est la médisance.
C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on vous pousse à aller l'un vers l'autre. On pousse cette personne, c'est quelqu'un qui va recevoir, qui culpabilise beaucoup parce qu'il se rend compte de ce qu'il vous a fait. Mais en plus, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans une instabilité telle que c'est quelqu'un qui va avoir envie, on me dit, pour se protéger, de revenir vers vous, de rentrer à la maison. Est-ce que vous serez déjà parti à ce moment-là? Ça, je ne sais pas. On me confirme bien. Là, avec l'amitié, l'amour et l'hérédité, on me dit qu'il y a un lien d'âme avec cette personne et c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Mais cette personne est à distance de vous parce qu'elle a fait un mauvais choix, elle a choisi une mauvaise direction. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, qui se connecte à son enfant intérieur aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions, mais c'est quelqu'un qui prend des foudres par rapport à des accusations qu'il vous a faites. Aujourd'hui, ces accusations lui reviennent à la figure. C'est quelqu'un qui peut être impacté aussi sur sa santé. C'est quelqu'un qui se protège. Peut-être que c'est quelqu'un avec le bouclier sur le dos. Peut-être que je vois quelqu'un qui porte des charges. C'est peut-être quelqu'un qui ne fait pas attention à sa santé. C'est quelqu'un qui a multiplié les occasions manquées avec vous. C'est quelqu'un aussi qui a laissé passer du temps avec vous. C'est quelqu'un qui aurait pu, oui, on me dit c'est quelqu'un qui aurait pu réparer, qui aurait pu revenir, mais c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait. Et c'est quelqu'un qui a quand même, qui perçoit quand même les choses. C'est quelqu'un qui sent. Et c'est quelqu'un, on me dit, qui veut revenir à la maison. On me parle d'un retour à la maison. Cette personne pourrait être d'origine étrangère ou c'est peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger, d'où le retour à la maison. Vous voyez comment ça vous parle selon votre situation. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en grande stabilité parce que c'est quelqu'un qui est en échec par rapport à sa situation. C'est quelqu'un qui est bloqué. La situation, elle est en échec, c'est mort, c'est plat. C'est quelqu'un qui n'avance pas. Parce que c'est quelqu'un qui est victime aussi de médisance. On parle dans son dos. Avec l'instabilité et l'échec, c'est de la parole, mais négative. C'est quelqu'un qu'on dit du mal dans son dos. C'est quelqu'un, en fait, qui subit ce qui vous a fait subir. Alors, cette personne veut revenir vers vous, et vous voulez partir. Vous, le problème pour partir, il est financier. Le problème de cette personne, de votre autre, c'est que cette personne a choisi un mauvais chemin. On a la séparation en dos de deck. C'est quelqu'un qui a acté une séparation avec vous. C'est quelqu'un qui est parti. Voilà. Et en dos de deck, on a la trahison. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Cette trahison qu'on a vue dans votre jeu tout à l'heure, c'est cette personne donc, puisque ça ressort dans son jeu à lui ou à elle, enfin votre autre. Et c'est que cet acte de trahison, ça a acté pour vous la séparation. Vous, au jour d'aujourd'hui, dans votre tête, vous voyez comme séparé de cette personne. C'est pour ça aussi que j'ai vu que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes... mais c'est quelqu'un qui se projette, hein, c'est quelqu'un qui n'accepte pas. Hein. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. C'est pour ça que j'ai vu que pour certains d'entre vous, vous voulez, il y a eu le compromis. C'est quelqu'un qui veut revenir, il y a le compromis. Certaines d'entre vous, certains ou certaines, vous voulez partir parce que justement, vous voulez fuir tout ça. Vous voulez tourner cette page de votre... Oui, on a le compromis sur la trahison. C'est quelqu'un qui veut venir à la... Le compromis ressort. Je vous ai dit que j'ai vu le compromis tout à l'heure. J'ai battu en battant les cartes, en vous parlant, mais je ne l'ai pas prise. Mais là, on me la remet sous le nez avec la trahison. C'est cette personne qui vous a trahi, qui vous a poignardé, donc cette énergie, votre autre, en prenant un autre chemin, en vous éloignant. Pour certains, c'est même quelqu'un qui est parti à l'étranger, carrément. Hein. C'est quelqu'un qui est parti. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. En fait, on va mettre cette personne en échec. Là, c'est quelqu'un qui est bloqué. Parce qu'on dit du mal de cette personne, c'est quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. Avec la carte du bouclier, c'est quelqu'un qui se protège, mais on me fait remarquer
le, la charge la charge lourde. Cette carte, c'est quelqu'un qui se protège pas assez. Peut-être que par rapport à son travail, c'est quelqu'un qui doit porter des choses. Hem, c'est quelqu'un qui peut travailler beaucoup aussi, qui travaille beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est impacté sur sa santé. C'est quelqu'un aussi dans l'énergétique, c'est quelqu'un qui soit qui vous ressent plus ou par rapport à la santé, vous vous ressentez l'un et l'autre. C'est-à-dire vous sentez qu'il est pas bien et lui, il sent que vous êtes pas bien. En tout cas, cette personne, elle est en échec, au jour d'aujourd'hui. Et on me dit: «C'est quelqu'un qui est rongé par la culpabilité» et c'est quelqu'un qui prend. Bah, ça, c'est normal. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir, hein. Voilà. Elle veut pas rentrer, hein. On sait, on sait. On sait que c'est quelqu'un qui a pris qui est en train de prendre. D'accord. Bon, bah, je vais prendre un tarot parce que là, voilà. Mais je vais prendre quand même un avant de jeter. Voilà, on va voir ça. Après, je prendrai le tarot. Là, on est clairement sur ça, hein. C'est quelqu'un qui part, qui veut partir. Lui, cette personne veut partir. Vous allez partir. Dans les 3 mois, là. Entre 1 à 3 mois, vous allez avoir un courrier, quelque chose qui va vous y aider. Oui. Alors, on me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui peut être dans sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui a peur de l'avenir. Forcément, c'est quelqu'un qui a un échec qui est bloqué. Voilà pourquoi cette personne, sur la santé, elle est pas bien. Parce que c'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps avec vous. Mais c'est quelqu'un qui va prendre contact avec vous. On a la prise de contact imminente. C'est quelqu'un qui veut vous contacter, qui veut revenir à la communication. Pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais faire cette personne. Attendez, je vais le mettre là. Ah oui, pour vous, on me dit que cet éloignement était nécessaire parce que cette personne devait traverser sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un, enfin vous étiez dans la fusion. Normalement, vous auriez dû être en fusion avec cette personne si c'était pas une personne qui avait été rongée par ses peurs. Mm. On vous dit que c'est quelqu'un qui a laissé passer du temps, mais on vous dit la rencontre prochaine. Vous, c'est la rencontre, hein. Prise de contact imminente et vous, la communication claire. Donc là, ben, vous allez vous voir, hein. Vous allez vous voir. Mais pour vous, cet éloignement était nécessaire, hein. Cet éloignement était nécessaire parce que cette personne, voilà, c'était quelqu'un qui voulait pas changer. C'était quelqu'un qui avait des blocages, des dettes karmiques. Et là, c'est quelqu'un qui va avoir une vérité, une prise de conscience. Ah oui, mais vous êtes toujours dans l'optique de partir. Oui. Vous voyez, quand je pense à vous, fuite. Quand je pense l'attention sur vous, c'est la fuite. Vous êtes en lien d'âme. On nous parle d'un parcours FJ pour vous deux. On vous parle d'un déclic et d'une prise de conscience quand même. On vous parle d'une abondance, d'une prospérité par rapport à ce déménagement, à ce déplacement. Ce déplacement, cet éloignement, ça va vous mener à la réalisation de vous, hein, à la réalisation de vous-même et à votre développement spirituel. Et on nous parle aussi de sensualité, de désir et d'acceptation de l'autre. Ok. Alors là, pour certains d'entre vous, c'est possible, c'est pas mal. C'est possible que cette personne vous suive, votre autre. C'est possible que la personne de votre cœur, pour certains, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, mais là, pour certains, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui allait revenir vers vous, là on voit la communication, hein,
Pour vous dire, cet éloignement était nécessaire pour cette personne parce que c'est quelqu'un qui voulait pas évoluer, qui voulait pas changer. C'est quelqu'un qui a, forcément, c'est quelqu'un qui avait un blocage de dette karmique. À force de faire des dettes karmiques, ben, à un moment donné, il faut bien se le prendre, le karma. Donc voilà. C'est quelqu'un qui avait peur de l'avenir alors que cette personne devait être en fusion avec vous. Donc c'est quelqu'un qui a retardé cette fusion. C'est quelqu'un qui a perdu du temps alors que vous deviez ben, vous voir. Mais on vous dit quand même que vous allez vous voir parce qu'il y a une prise de contact imminente avec la rencontre prochaine. Vous allez communiquer clairement. Mais là, c'est marrant parce qu'on me dit, vous, vous êtes toujours dans la fuite, vous êtes toujours dans le départ. Vous voulez toujours vous déplacer. On vous parle d'un déplacement. On vous nous parle d'un lien d'FJ. Donc vous êtes en lien, vous êtes en parcours. On vous parle du déplacement, du déménagement, de la fuite, de la prise de conscience. Donc même de votre côté, il va y avoir une prise de conscience quand même. Par rapport à ce déplacement, ce déménagement, à cette fuite que vous voulez avoir. Pour certains d'entre vous, vous allez vous expliquer là. Il va y avoir une explication, vous allez vous voir. Parce que vous, le fait de partir, de quitter ce lieu de vie, ça va vous amener à vous réaliser vous-même et à votre développement spirituel. Mais ça va vous amener aussi une abondance, une prospérité. Bien sûr, vous changez de lieu de vie, vous avez de nouveaux contacts, même sur le plan professionnel, ou vous allez rencontrer de nouvelles personnes. C'est toujours bénéfique, hein, voilà. Mais là, on a l'acceptation de l'autre et la sensualité et les désirs. Donc, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, bien sûr. Vous allez être dans l'acceptation mutuellement l'un de l'autre. Donc, il n'est pas impossible que cette personne parte avec vous, pour certains d'entre vous. Comme on est dans un lien FJ, voilà. C'est possible que cette personne vous suive pour certains d'entre vous. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de synchronicité. On nous parle de synchronicité imminente, c'est quelqu'un qui voit des signes. Vous, cette personne, ou tous les deux, hein. Libération des blocages, d'accord? Libération des blocages, et on a le blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc vous ou cette personne, vous êtes en train de libérer du transgé, là, du transgénérationnel. Vous êtes en train de libérer des vieux schémas, des blocages qui ne sont pas les vôtres, en fait, hein. Oui, ça vous a apporté un conflit intérieur. Vous avez eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes avec cette personne, mais vous avez été dans les schémas répétitifs, on vous l'a dit, mais pour l'avenir, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'avenir? Réunion et couple. Pour certains d'entre vous, effectivement, c'est quelqu'un qui va partir avec vous. Voilà. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va vous suivre. Oui, il y a une dépendance affective aussi de cette personne par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est très enfin, je vois pas une dépendance affective négative, je vois quelqu'un qui est très accroché à vous, accro. Ouais, on me dit accro. Je vois pas cette carte dans le sens négatif. Oui, on a la protection, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut être avec vous, qui veut vous chouchouter, vous protéger, où il y aura un pardon accordé, hein. Vous allez vous expliquer, oui, vous allez vers les bonheurs, les plaisirs ensemble et vers une harmonie. Oui, pour certains, on parle d'un changement à venir. Ce changement à venir va être beaucoup plus souple par rapport à vous, à votre situation. Pour certains, c'est quelqu'un qui va partir avec vous. C'est quelqu'un qui va vous suivre. Cette personne, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va venir avec vous. Oui, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui a un épuisement mental en ce moment, qui a beaucoup de stress, de problèmes, qui assume trop professionnellement. Vous avez vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, je vous ai dit avec la carte du bouclier, là on a un 10 de bâton, c'est quelqu'un qui est en surcharge. Je vous ai dit, je sentis le professionnel avec le bouclier, j'ai dit, je sens quelqu'un qui porte quelque chose sur son dos. Ben là, vous voyez, j'ai pris le tarot pour cette personne, pour votre autre. Là, c'est quelqu'un qui assume beaucoup trop, qui ne se repose pas, qui délègue pas. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes ennemies qui se font passer pour des amis. Qu'est-ce que je vous ai dit dans l'oracle des miroirs? Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui parlent mal de lui ou d'elle. On a le 7 des épées. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes négatives, mauvaises. Oui, c'est quelqu'un qui est pas bien en plus. C'est quelqu'un qui est dans un 5 de coupe sans vous. C'est quelqu'un qui est dans la déception, le malheur. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un vraiment qui sent qu'il a perdu votre amour, hein. C'est quelqu'un qui vraiment aura des pâquerettes, hein. Ah bah oui, on a un 10 des épées. Il est vraiment épuisé. C'est quelqu'un vraiment vous avez vraiment besoin de vous retrouver là. Sur le plan énergétique, vous êtes tous les deux au bout.
vous êtes au bout de votre côté parce que vous êtes entouré de personnes négatives qui vous pompent votre énergie, peut-être des amis, de la famille ou sur votre lieu de travail. Vous avez vraiment des gens toxiques qui vous pompent votre lumière sur le plan énergétique. Je sens vraiment des personnes autocentrées ou qui déversent leurs problèmes sur vous, qui vous... Je vous vois comme une éponge. Et de son côté, cette personne, elle est épuisée aussi. C'est quelqu'un qui s'est mis dans une situation qui ne l'aide pas à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui est dans une situation qui le maintient, qui le tire vers le bas. Vous avez besoin de partir tous les deux, en fait. C'est pour ça que la majorité, je sens beaucoup, la majorité d'entre vous, c'est quelqu'un qui va partir avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui touche le fond, là. C'est quelqu'un qui est épuisé, qui est dans un 10 des épées. C'est, oui, ben, la défaite, voilà. C'est quelqu'un qui reconnaît sa mauvaise communication par rapport à vous, son auto-sabotage. C'est quelqu'un qui est entouré de gens qui le trompent, qui ont de l'abus de pouvoir par rapport à lui ou à elle. Je sens ça sur le travail, hein. C'est quelqu'un même qui peut subir de l'intimidation, on me dit, au travail. Vous voyez l'instabilité, on l'a eu tout à l'heure aussi pour cette personne. C'est quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un qui est dans un œuf des épées, c'est quelqu'un qui est dans des inquiétudes négatives, c'est quelqu'un qui est malheureux, hein, qui pense beaucoup à vous, il a des sentiments obsessionnels par rapport à vous, il est dans un profond regret, une grande culpabilité, c'est quelqu'un qui est bloqué sur son passé, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de repenser à ce qui vous a fait, quand vous vous êtes quitté, quand vous vous êtes séparés, comment ça s'est fait. Voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Regardez. 3 des épées, la tour et la justice. C'est quelqu'un qui prend parce que c'est son karma. Il récolte ce qu'il a semé par rapport à vous. Pour certains, vous étiez peut-être mariés, vous êtes en train de divorcer. Bon, là, je pense pas que c'est quelqu'un qui va revenir. Après, remarquez, après, ça peut arriver, hein. Euh, Rien n'est impossible, hein, dans la vie. Vous êtes peut-être en instance de divorce et cette personne revient, parle avec vous et ça peut très bien. J'en ai déjà vu, hein. C'est pas impossible, hein. Pour d'autres, non, mais vous avez tous votre libre arbitre, bien sûr. Mais là, c'est quelqu'un il subit tout ça parce que c'est quelqu'un qui récolte son karma. C'est quelqu'un qui subit une tour, un effondrement, là. C'est quelqu'un qui sent, même par rapport à vous, euh, qui il sent une fuite par rapport à vous. Il y a un changement soudain, là. Il y a un effondrement. C'est quelqu'un qui reçoit qui ressent, j'allais dire, qui reçoit le poids de votre absence. C'est lourd. C'est très lourd. J'allais dire qu'il ressent, mais on m'a dit qu'il reçoit. C'est quelqu'un que ça va pas bien chez cette personne. On nous parle en majorité de signes d'air. On n'a que des signes d'air, là. Et on a 2 signes de feu. C'est quelqu'un qui est dans les conflits. On nous dit également mauvaise santé. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vous a trahi, donc forcément, c'est quelqu'un qui... Tous ses plans, tout ce qu'il a mis en place depuis qu'il est parti, qui s'est éloigné de vous, ça s'écroule. Parce que c'est quelqu'un qui ne devait pas partir. C'est quelqu'un qui devait être en fusion avec vous. Vous deviez être ensemble. Mais on vous dit que cet éloignement a été nécessaire pour que cette personne puisse subir sa nuit noire de l'âme. Là, c'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire encore, hein. On est encore sur ça, hein. C'est pas le même cas de figure que... Mais j'ai déjà eu une nuit noire de l'âme, là, il n'y a pas tellement longtemps. Mais là, c'est un peu la même chose. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme. Mais là, c'est quelqu'un qui a des remords et c'est quelqu'un qui va revenir, hein. Là, tous les deux, vous êtes au bout du bout, hein. Sur le plan énergétique, émotionnel, vous êtes vraiment au bout du bout ensemble. Vous êtes au bout. Au bout. Eh oui, proposition, déplacement, invitation, conquête. C'est quelqu'un qui va revenir. Signe d'eau. Et on a le chariot. C'est quelqu'un qui va avoir la volonté de se déplacer vers vous. C'est quelqu'un qui va avoir le courage de le faire. On nous parle de voyage encore, hein, de déplacement. Mais on vous parle de nouvelles inattendues, hein. C'est quelqu'un qui va venir, ça va vous faire tout drôle, hein. Vous n'allez pas vous y attendre, vous. Ah oui, vous avez des énergies de papesse, vous.
Vous êtes vraiment confiante, patiente, discrète. Émotionnellement, vous retrouvez une stabilité. Ben oui, puisque vous voulez partir. Vous êtes une personne très intuitive. Vous êtes attiré par tout ce qui est ésotérisme, toutes ces choses-là. En tout cas, vous avez mûrement réfléchi vos actions, hein. On nous parle de signe d'eau ici. Oui. Vous avez persévéré, hein, vous lâchez pas. Ça fait un moment pour certains que on vous annonce aussi une récupération par rapport à votre santé. On l'a vu dans l'oracle des miroirs avec le soleil au début du tirage. Vous voyez le changement, regardez. Même je le prends à la coupe au hasard, je tombe sur le changement. Il y a le changement qui arrive là. Mais vous n'avez pas lâché. Ça fait un moment que vous voulez. Pour vous, c'est un combat, hein, c'est un effort. Ça fait longtemps que vous voulez partir. Vous persévérez et ça va arriver là. Oui, regardez, on a l'as de coupe. Renouveau, nouveau départ. Abondance. C'est très bien. Parce que vous avez rien lâché. Force, sagesse. On est face aussi à des personnes, vous vous êtes repenti beaucoup, hein. Vous avez été dans la rédemption, vous. Ouais. On vous annonce une belle période d'équilibre et de prospérité à venir. Dans tous les aspects de votre vie, hein. Tout ce travail acharné que vous avez fait, ça va s'aplanir et vous allez avoir une période de prospérité, de paix bien méritée qui vous attend, hein. Parce que vous avez rien lâché. Pour ceux même qui ont travaillé durement sur un projet, sur quelque chose, là on vous parle de tous les plans de votre vie, hein, avec cette carte. Ça va se, il va y avoir l'équilibre qui va arriver. Parce qu'on a eu l'as de coupe, vous allez avoir une belle abondance. Par rapport à vous, à cette personne, on vous dit quoi? Et voilà, changement. On a la roue de la fortune. On vous parle d'un bonheur, d'une nouvelle condition, une croissance. Et il y a quelqu'un qui arrive, là. On a encore un cavalier qui arrive. Quelqu'un qui a été dans l'indécision, le choix, qui a pris des mauvais choix. On a le diable avec. Quelqu'un qui a écouté des personnes toxiques. Quelqu'un qui a été dans l'ego aussi. Là, on est sur quelqu'un qui a pris une claque avec un pleine figure, hein. Parce que pour passer de ça, du 2 des épées et du diable, un cavalier de denier, c'est quelqu'un qui... C'est devenu quelqu'un de plus stable, de plus fiable. C'est quelqu'un qui est dans qui a subi une lumière de l'âme. C'est quelqu'un qui a changé. D'où la roue. Cette personne qui traverse sa nuit noire de l'âme, là, votre autre, il va revenir. Il va revenir changer. C'est quelqu'un qui va revenir transformé. Il va sortir de son ego. Et c'est quelqu'un qui va devenir... il va venir en cavalier de denier vis-à-vis de vous. Ça va être quelqu'un de patient. C'est quelqu'un, va être quelqu'un de stable, d'engagé, de sérieux, de fiable, de digne de confiance. Quelqu'un de travailleur. Et on vous dit aussi que avec le temps, ça guérira toutes les blessures qu'il y a eu entre vous. C'est quelqu'un qui a été dans l'indécision, hein. C'est quelqu'un qui a été en deux des épées, qui savait pas ce qu'il voulait. On nous parle encore d'un signe d'air, on a des signes de terre aussi. C'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix, qui a dû affronter beaucoup de choses difficiles. C'est quelqu'un qui a dû être tiraillé, qui a été divisé. Tout à l'heure, on a eu le mauvais entourage, hein, personne toxique. C'est quelqu'un qui a été avec des personnes toxiques aussi. C'est quelqu'un qui a été dans l'ego. On nous parle aussi de dépression, de problèmes de santé. C'est quelqu'un qui a subi sa nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est comme une dépression, mais force 1000, hein. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus. Mais là, et on est sur ça, hein, c'est quelqu'un qui change, qui évolue. C'est quelqu'un qui a une... Je l'ai eu le changement là. Oh ben voilà, encore. Le changement là, le changement là. Changement tout à l'heure. Il y a de belles énergies qui arrivent à vous là. Une belle évolution, beau changement.
C'est quelqu'un qui a compris pas mal de choses. Là, c'est quelqu'un qui sort aussi de sa nuit noire, qui va vouloir vous retrouver. Vous allez pas, vous allez avoir un retour aussi par rapport à. Vous allez évoluer chacun de votre côté, mais cette personne, elle va revenir, hein. Alors, je vais voir par rapport à votre lien, parce que là, on est dans le lien. Ouh, déjà 1 heure, ça passe vite, ça passe trop vite les tirages. Vous, on a vu que vous étiez très connecté. Pour certains, vous vous êtes même amendé. Vous avez fait la paix avec ce que... Vous avez fait ce que vous deviez faire, en fait. Vous avez travaillé, maintenant c'est au tour de cette personne. C'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire, enfin, qui en sort. Alors, soit bien sûr, la situation, vous avez pu la subir, soit soit vous y êtes dedans. Vous voyez comment ça vous parle selon votre ressenti, selon votre vécu. Mais là, vous avez pu être bloqué par rapport à de l'argent, comme j'ai dit, ou par rapport à des problèmes de santé. Pour d'autres, vous avez peut-être eu, bon, bien sûr, si c'est quelqu'un avec qui, par exemple, vous êtes en instance de divorce parce qu'il vous a refilé une maladie sexuellement transmissible et que vous avez dû guérir, vous faire soigner médicalement, bien sûr, c'est sûr que vous n'allez pas le reprendre, là. Voilà, forcément. Mais c'est général, n'oubliez pas, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut, voilà, ça peut parler à tout le monde comme à personne. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à voir mes autres guidances, hein. Il y en a sûrement une qui vous parlera. Euh, vous n'êtes pas là par hasard, hein, il n'y a pas de hasard. On me parle d'origine gréco-romaine, que vous aimez beaucoup l'Atlantide, les profondeurs. Pour certains, par le passé, vous avez pu peut-être travailler à tout ce qui touche aux faux marins, ou peut-être habiter, je vois des îles, peut-être que vous avez habité aux alentours des îles, vraiment où il y a des fonds marins magnifiques. On me montre ça, hein. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur, de guérisseuse. Vous avez fait un vœu. C'est quoi ce vœu? Ah, de ne plus subir des amours non partagés. Oui, de réussir votre vie amoureuse. Ouais. Certains, vous aimez beaucoup la mer, hein. Pour certains, vous habitez peut-être sur un bateau. Vous avez habité sur un bateau ou, à l'heure actuelle, vous habitez peut-être aussi sur un bateau. Vous ou l'autre personne. Vous êtes une personne artiste. Alors n'oubliez pas, hein, dans les cartes des vies antérieures, vous pouvez avoir des reliquats dans cette vie-ci, hein. C'est pour ça que je les prends, hein. Voilà. En tout cas, vous avez une âme artiste, vous, cette personne. Par le passé, vous avez pu être moine ou nonne. Il y a un rapport à la santé. On me dit que vous avez une âme très très vieille. Vous êtes connecté, c'est normal. Ah, on parle aussi d'origine égyptienne pour cette personne. Vous, cette personne, ou proche Afrique ou des pays arabiques, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes très connecté aux anges, aux guides, à tout ce qui est spirituel. Pour certains, par rapport à la santé, soit vous avez une petite santé ou vous travaillez dans le milieu de la santé. On a vu guérisseur ou guérisseuse, donc ça peut... la santé, c'est au sens large, hein, dans ce tirage-là, hein, avec ces cartes-là. Ça peut être aussi bien... vous pouvez soigner les gens, on me dit les maux de l'âme, on me dit aussi, hein. Ça peut être psychologique comme médical, hein, voilà. Ça peut être par la thérapie, ça peut être en donnant par le coaching, par tout ce genre de choses, hein. Pour certains d'entre vous, on me parle de l'orphelin. Peut-être que vous êtes orphelin de père ou de mère, ou des deux. En tout cas, vous avez confiance en la foi, en vos guides. Pour certains, vous avez des origines bibliques, peut-être votre prénom ou vos origines. On me parle du père. Pour certains, vous êtes orphelin de père. En tout cas, vous avez compris les leçons. Elles ont été apprises et acquises. C'est très bien. En tout cas, là, je suis face à des personnes pour qui les relations amoureuses, vous avez fait le vœu de ne plus être dans des amours non partagés. Vous êtes des personnes très sages. Vous avez acquis une certaine sagesse. Vous êtes très connecté à la nature. Pour certains, vous avez subi des relations karmiques. C'est pour ça que vous avez épuré et que vous avez acquis les leçons et les bienfaits, justement. Non, plus de messages. J'arrête. Je vais pas les battre pendant 10 ans, hein. Voilà. On me dit, il n'y a plus de messages. Je vais voir avec l'oracle de Dorine Vertu pour vous.
Donc vous partez, hein, vous déménagez, vous allez déménager, mais c'est possible que cette personne vous suit, hein, parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a fait un mauvais choix aussi. C'est quelqu'un qui va sentir en fait dans l'énergétique la santé, votre éloignement. C'est quelqu'un qui a aussi des dons de clairvoyance comme vous, qui ressent les choses. Vous vous ressentez sur le plan énergétique. Donc forcément, il va sentir votre fuite. Et 0 une 10 quand je vous dis ça. Du coup, c'est quelqu'un qui va faire demi-tour. Oui, on vous parle d'une période de lune de miel avec une personne qui actuellement, vous êtes en séparation, mais on vous dit c'est votre véritable amour. Vous voyez? Pour certains, votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Soit vous en voulez, soit vous en avez. Oui, on vous dit très bientôt, décidez de ce que vous voulez, afin que ça vous parvienne au plus vite. Parce que cela vaut bien la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vous ai dit pour certains d'entre vous tout à l'heure, dans l'oracle des miroirs, que vous allez avoir une aide, une intervention divine. Décidément, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vers le milieu du tirage, j'ai coupé 3-4 fois. C'est la même chose qui sort. Changement. On a vu que ça va changer pour vous. C'est bien. Oui, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pratiquer l'attraction. Continuez à appeler, à même prier. Hein, ça fait partie de l'attraction, les prières. Hein. Pour certains d'entre vous, ça comporte un mariage. Peut-être que cette personne s'est éloignée parce qu'elle ne voulait pas s'engager. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, là, pour certains d'entre vous, cette situation comporte un mariage, une famille, peut-être avec des enfants, une construction de famille. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de passion entre vous, énormément. On vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour certains, vous n'avez peut-être pas la même religion. Votre vie amoureuse est influencée par votre voie spirituelle et votre religion. En tout cas, on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes une belle âme, une belle personne. On vous dit également d'exprimer vos sentiments. Parlez. Si vous êtes en séparation, en éloignement, faites-vous et n'ayez pas peur du rejet. Faites le premier pas, n'ayez pas peur. On me dit que cette personne est votre âme sœur. Voilà, c'est bien la personne de votre vie, il ou elle. On me dit que les finances et carrières sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On a vu que cette personne s'est éloignée, hein, peut-être par rapport à une situation professionnelle. En tout cas, on me redit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, on me reconfirme que pour certains d'entre vous, il y aura bien une union, hein, un pax, un mariage, un aménagement. Peut-être que vous allez mettre un appartement ou une maison à vos deux noms. Enfin, vous voyez vraiment quelque chose un ancrage, quelque chose de sûr, de stable, voilà. Ah bah oui, on vous parle de réconciliation. C'est une personne de votre passé. Là, on n'est pas sur une nouvelle personne, on est sur votre autre. Voilà, là, on est vraiment sur votre autre qui revient. C'est quelqu'un qui va vous sentir partir. Et c'est quelqu'un qui va faire demi-tour. Bon, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. J'ai vu aussi des divorces pour certains d'entre vous. Donc, bien sûr, il y a des choses qu'on n'excuse pas. Aussi, on peut changer d'avis hein, sur un divorce. On peut choisir de ne pas divorcer, mais ça, c'est votre vécu. C'est une décision qui vous appartient. C'est une guidance qui est générale, ne l'oubliez pas. Donc, merci aussi dans les commentaires de ne pas mettre de termes injurieux ou voilà par rapport à votre autre. Restez ouvert, clair d'esprit, courtois. Voyez par rapport à votre vécu, à ce que vous traversez. N'oubliez pas non plus que ces guidances sont là pour vous aider. On ne mise pas non plus toute sa vie sur une guidance, mais ça peut aider. Voilà. En tout cas, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Il y en aura forcément une qui vous parlera. On a les taureaux. On a les verseaux. On a les gémeaux. On a les scorpions. On a les cancers. Ah, il m'en manque un, moi j'en veux 6. Et on a les poissons. Voilà. Alors, si votre signe sort, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou celui de votre autre, ou vous deux signes, ou l'ascendant, descendant, voilà, ou votre signe principal, enfin voilà, voyez comment ça vous parle. Ça vous viendra vous confirmer que cette guidance
et pour vous. Mais n'oubliez pas, les signes ne sont une confirmation, voilà. C'est pour conforter encore plus ceux à qui la guidance parle à 1000% que c'est bien pour vous. Sinon, prenez les messages, ça peut vous parler aussi. Voilà. Mais là, en tout cas, on me dit Poisson, Taureau, Verseau, Gémeaux, Scorpion, Cancer. Ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, gardez l'esprit ouvert. Soyez attentifs aux synchronicités, à tout ce genre de choses. Restez dans la positivité. Essayez de faire des choses pour vous remonter le moral, parce que là, je suis face à des personnes qui ont le moral un peu en bas des pâquerettes. Aussi bien vous que cette personne, tous les deux, vous êtes chacun de votre côté et vous êtes mal. Voilà, parce que vous n'êtes pas ensemble, parce que la situation perdure, parce que cette personne est dans sa nuit noire de l'âme. Vous vous êtes senti trahi, vampirisé par des personnes qui sont autour de vous et la personne de votre cœur. Vous voulez fuir. Il y a un changement à venir dans les 3 mois à venir, là, maximum, qui arrive à vous. Pour certains, vous allez partir ensemble, peut-être. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, en tout cas. Pour d'autres, ben, on voit des séparations plus définitives, des divorces, notamment. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre suivi, pour vos partages. N'oubliez pas de prendre toujours les décisions avec votre cœur. Écoutez votre âme. Vous avez votre libre arbitre, mais écoutez toujours votre cœur. Toujours. Personne ne peut interférer ou vous dicter quoi faire dans votre vie. C'est votre cœur, vos sentiments, c'est ce qui compte. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Je vous souhaite bon appétit pour ceux qui m'écouteront en dînant. Bonne nuit pour ceux qui m'écouteront sous leur couette. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos partages, de vos vues surtout, qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent, aux fidèles. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît. Pour ceux à qui ça parlerait pour quelqu'un d'autre, ben, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie également beaucoup pour vos dons via PayPal. Merci infiniment. Pour vos prises de rendez-vous, merci beaucoup. Mais là, pour l'instant, il faut que je traite les demandes que j'ai reçues. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des messages. Je vais déjà m'occuper de ceux qui sont en attente. Par contre, si vous avez déjà envoyé un mail et que vous attendez une réponse, vous pouvez me relancer, ça oui, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Voilà, je vous remercie infiniment, en tout cas pour votre patience, pour tout, pour votre fidélité, pour votre gentillesse, votre bienveillance. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une très belle nuit, que Dieu vous garde et vous protège, et je vous retrouve dès demain matin pour la guidance sentimentale quotidienne. En tout cas, prenez bien soin de vous. Passez une belle soirée. Bye.